Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce journal. La une de l'actualité, c'est des mouvements sociaux qui sont en cours chez Carrefour. À la SNCF, ils débuteront lundi soir, point complet à suivre. Le partage de l'héritage du grand rocker Johnny Hallyday est très compliqué. Je vous donnerai les dernières informations sur cette affaire en milieu de journal. Il y aura du monde sur les routes pour le retour de ce week-end de Pâques. Les prévisions dans quelques minutes. On parlera aussi des Français et des transports dans votre reportage en graphisme. Et puis il y aura le chiffre de la semaine, la bourse et on fera un point sur la météo. À la une de l'actualité, c'est une grève qui a eu lieu aujourd'hui dans 300 carrefours. Le mouvement a été très suivi dans celui d'Antibes. C'est le deuxième la plus grande de France. Aucun client n'a donc pu rentrer pour acheter de la marchandise car il ne pouvait pas accéder au parking qui était bloqué par des caddies mis en place par les 75% de grévistes. Ils réclamaient des meilleures conditions de travail et des moyens supplémentaires. On reste dans le domaine social avec des grèves qui vont ce coup-ci impacter les voyageurs qui rentrent de leur week-end de Pâques. Ce lundi soir, les voyageurs de la SNCF, car les cheminots vont entamer leurs 3 mois de grève, c'est-à-dire qu'ils travailleront 3 jours, puis qu'ils seront 2 jours en grève. Elle fait suite à la volonté de l'exécutif de réformer la SNCF sur des sujets comme le statut de cheminot ou encore l'ouverture à la concurrence, dans le but que le gouvernement cède et donc abandonne ces projets qui étaient déjà tombés à l'eau il y a quelques années. Le week-end de Pâques, je vous le disais, est en cours. Sur les routes, il y aura du vert partout en France demain. Et lundi, ce sera orange dans le sens des retours. Hier s'est tenue la première audience concernant l'héritage du chanteur Johnny Hallyday. 2 semaines après un premier envoi, les avocats de Laetitia Hallyday et 2 de ses grands-enfants du chanteur se sont livrés à une véritable passe d'armes, parsemée de plusieurs tacles blessants visant chaque langue. S'il faudra maintenant attendre le 13 avril pour connaître la décision du tribunal de grande instance de Nanterre, David Hallyday et Laura Smet ont déjà remporté une petite victoire. En effet, l'avocat de Warner Music a expliqué que la maison de disques ferait écouter l'album posthume de Johnny Hallyday à ses 2 aînés, David et Laura, avant sa commercialisation. Un petit mot de football avec ce soir la finale de la Coupe de la Ligue qui va opposer le PSG à Monaco sur la pelouse des Girondins. Le PSG est leader et ils sont même les tenants du titre depuis 4 rencontres. C'est l'heure de votre reportage en graphisme. Aujourd'hui, on vous parle des Français et des transports. Aujourd'hui, dans votre reportage en graphisme, je vous parle des Français et des transports. 79% des Français utilisent la voiture comme moyen de transport de tous les jours et les Français mettent environ 23 minutes pour aller de leur domicile à leur travail. Maintenant, nous allons parler des transports en commun. 60% des Français sont satisfaits de ces transports et 77% des Français aiment le métro. À l'inverse, le TER, lui, est aimé que par 56% des Français en raison de nombreux retards. 66% des Français trouvent que les transports en commun sont chers et 47% se sentent en insécurité dans les transports en commun. Nous allons maintenant parler des 3 autres moyens de transport utilisés par les Français. Il y a totalement le covoiturage avec 25%, suivi du vélo à 17%. Les voitures en libre service peinent à se faire une place avec seulement 6%. A noter que tous ces sondages ont été réalisés par BVA Sondage et que ce reportage est à retrouver en intégralité sur notre site internet infotv.fr.nf. On jette un coup d'œil sur le CAC 40 qui est en hausse de 0,72%. Le chiffre de la semaine, c'est 3 ans, ce qui correspond à l'âge obligatoire d'entrée à l'école maternelle dès 2019. Actuellement, il est de 6 ans, c'est-à-dire pour le CP. Plus d'informations sur ce sujet sur notre site internet infotv.fr.nf. On fait le point sur le temps et c'est avec la météo. La météo de votre dimanche matin, il y aura des pluies dans le Grand Est et en Bretagne. Ailleurs, il fera du grand soleil, notamment en région PACA. Il fera 17 à Nice, 9 à Lille, 9 aussi en Bretagne et 9
à Strasbourg. L'après-midi, eh bien, ce sera quasiment le même temps avec toujours de belles éclaircies, avec malgré tout un petit peu de pluie dans le Grand Est toujours. Lundi, il fera très chaud avec 13 degrés jusqu'à Nice et jusqu'à 20 degrés en Île-de-France. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est demain à 11h40 sur France News Radio avec le débrief du mois. Et puis moi, je vous retrouve non pas demain à midi pour ActuFoot, mais lundi midi car la Ligue 1 est décalée. Avant de clôturer ce journal, je voulais remercier grandement Hugo Petitjean qui a quitté la rédaction hier soir. Faute de temps, tu as vraiment fait un travail formidable depuis fin août 2016, date à laquelle tu es arrivé chez nous. Merci encore pour tous ces bons moments. Top Conso est de retour pour de nouveaux épisodes et pour commencer nous allons nous intéresser au véganisme. Les plats véganes sont-ils plus chers et meilleurs pour la santé? La réponse mercredi à 15h sur Info TV. Retrouvez Top Conso tous les mercredis à 15h présenté par Romain Lucas sur Info TV.